Il n'existe pas de protection intégrale contre les catastrophes et les situations d'urgence. Mais on peut agir efficacement en cas de catastrophe si les différentes organisations réunies au sein de la protection de la population collaborent de façon optimale. C'est en amont qu'il faut vérifier si les procédures fonctionnent et si les structures mises en place sont opérationnelles. Après, il est trop tard. Les différentes organisations doivent non seulement être prêtes à remplir leur rôle, mais aussi à collaborer. L'exercice combiné dans la protection de la population, un outil d'optimisation. Les organisations d'urgence de notre canton font un excellent travail. Elles s'exercent régulièrement. Elles sont toutes opérationnelles. Mais comment les choses se passent-elles en cas de sinistre majeur lorsqu'il faut collaborer? C'est pour vérifier cela que nous avons décidé d'organiser un exercice d'intervention grandeur nature. Et c'est là qu'intervient justement l'Office fédéral de la protection de la population. Fort de son expérience en matière de formation, il est le partenaire de choix pour l'organisation d'exercices combinés. L'OFPP vous apporte un soutien efficace et compétent durant la préparation, le déroulement et l'évaluation de l'exercice. Chaque exercice commence par une analyse des besoins du client. Pour qu'une formation soit parfaitement réussie, il faut en effet qu'elle poursuive des objectifs précis. L'élaboration du scénario est le fruit d'une étroite collaboration. Pour mettre au point et organiser un exercice, il est recommandé de s'y prendre 12 à 18 mois à l'avance. Nous définissons l'organisation du projet en fonction des exigences du canton et des conditions locales. 2 tiers au moins des collaborateurs du projet sont des experts et des spécialistes mis à disposition par le client. Ainsi, le canton est sûr que ses intérêts seront pris en compte du début à la fin. Planifier un exercice d'intervention à grande échelle n'est pas une mince affaire. Mais sans une préparation minutieuse, les efforts risquent d'être vains. C'est pour cela que l'on réunit très vite tous les acteurs concernés pour commencer les préparatifs. Tout exercice se base sur un plan directeur qui en détaille les principaux aspects. Ces aspects sont les suivants: les besoins, les objectifs, le scénario, les contraintes et le cadre, les organisations exercées, les organisateurs, le calendrier, le déroulement, les coûts et enfin l'évaluation. Regardons maintenant ce que cela signifie dans la pratique. Situation de départ. Un train a déraillé suite à une collision avec un camion-citerne à un passage à niveau près de Wohlen. Environ 150 personnes sont prisonnières des wagons renversés alors que du liquide s'échappe de la citerne du camion. Pour qu'un exercice réussisse, son scénario doit pouvoir être transposé de la manière la plus réaliste possible sur le terrain. C'est pourquoi le montage des décors commence déjà plusieurs heures avant le début de l'exercice. Il ne suffit pas d'avoir simplement le scénario en tête. Pour nous, c'est le moment le plus difficile. Bien sûr, il faut coucher le train, mais après l'exercice, il faut aussi pouvoir le remettre sur les rails. Une fois le décor en place, il faut l'animer avec plusieurs dizaines de figurants présentant toutes sortes de blessures et jouant différents rôles, permettant ainsi de tester les compétences des secouristes. Nous accordons beaucoup d'importance à la préparation des figurants. Nous ne voulons pas des mannequins inertes, mais des personnes avec des comportements différents qui jouent des rôles différents. Contrairement à des mannequins, les figurants réagissent aux gestes des secouristes. Dass wir nicht irgendwie an einem Objekt arbeiten, wo keine Rückmeldungen geben kann. Le décor a beau être réaliste, il s'agit d'un exercice
qui doit donc être dirigée par une régie centrale. Au cœur de cette régie, un collaborateur expérimenté de l'Office fédéral de la protection de la population. Die Regie tut mal bewachen, dass das Drehbuch in etwa so abläuft. La régie anime l'exercice et veille à son bon déroulement. Elle travaille de pair avec la direction d'exercice en prenant influence, si nécessaire, par impulsion. Auf der anderen Seite geben wir aber auch gezielt Inputs, die Übung zu animieren. Pour qu'un exercice porte ses fruits, il doit être évalué. Pour cela, l'OFPP engage des arbitres expérimentés, chargés, pendant tout le déroulement, d'observer des points précis, préalablement définis. Les participants sont en droit d'attendre un feedback détaillé et constructif de la part de la direction de l'exercice. Les arbitres sont les yeux et la voix de la direction. Ils doivent être préparés aux critères et points à observer. Le décor est posé, la régie est installée, les arbitres sont prêts et les organisations exercées sont rassemblées dans une zone d'attente où leurs membres peuvent déjà prendre contact avant l'exercice. Comme il ne s'agit pas d'un exercice d'alarme, le rassemblement en zone d'attente permet d'envoyer les secours par vague, comme en situation réelle. Tout est prêt, l'accident peut donc arriver. Centrale d'alarme. Le train a déraillé, je suis coincé dans la cabine. Au secours, il y a des morts et des blessés. André, c'est le figurant. Je déclencherai l'alerte. C'est bon, déclenchez l'alerte! Les secours sont alertés et se rendent sur les lieux du sinistre. Les sapeurs-pompiers, les ambulanciers et la police se mettent au travail comme ils ont l'habitude de le faire. Les membres de chaque organisation connaissent leurs tâches. Mais quelles sont les difficultés particulières d'un événement d'une telle dimension? Le problème numéro 1, c'est de mettre de l'ordre dans le chaos de la première heure. La police a dû prendre les choses en main pour mettre en place une structure qui permette de conduire les opérations. Mais cela, nous le faisons en collaboration avec les organisations partenaires. La police se préoccupe de mettre au plus vite en place une structure permettant de diriger les opérations. Et les autres organisations, comment voient-elles la chose? D'une part, il y a le nombre de blessés, et d'autre part, le fait qu'on puisse le plus vite possible sortir de la phase de chaos et s'organiser. Il faut penser que les moyens de la police cantonale sont limités. Nous nous tenons prêts à prendre la direction générale des opérations une fois que l'événement sera plus ou moins maîtrisé et à effectuer les travaux de déblaiement. Structure, déroulement, compétences, des aspects toujours importants. Mais ce n'est pas tout. Ce genre d'exercice coordonné, c'est quelque chose de très important. Ça n'arrive pas tous les jours. Les sapeurs-pompiers sont organisés pour faire face à des incendies ou des accidents simples. Et là, on est face à un événement très particulier qui peut arriver n'importe quand, n'importe où. Il faut absolument pouvoir s'exercer ensemble, car l'union fait la force et c'est ainsi qu'on peut venir à bout d'événements de cette envergure. L'intervention bat son plein depuis 45 minutes. Heureusement, il s'agit d'un exercice. Un arbitre spécialisé suit attentivement chaque geste. À quoi fait-il particulièrement attention? Sur le papier, beaucoup de choses sont déjà réglées. Après, il faut voir ce qui fonctionne vraiment sur le terrain. Et pour en juger, il faut des critères clairs. Beaucoup de choses fonctionnent déjà sur le papier. Alors, pourquoi organiser un tel exercice? Einerseits bringt es einmal, dass man
Cela permet de mieux connaître ses partenaires lors d'une intervention, de consolider les procédures et de s'exercer à la collaboration réelle. Cela, on ne peut pas le faire sur le papier. J'imagine qu'on fait des erreurs dans cet exercice et c'est normal qu'il y en ait. Ce sont les erreurs qui nous montrent où sont les problèmes et c'est grâce à cela que l'on peut s'améliorer en prévision d'un événement réel. Parce qu'en situation réelle, on n'a plus le temps de s'exercer. Ça permet de connaître les interfaces, les services d'urgence, le potentiel d'amélioration. On peut prendre des mesures ensemble pour progresser ensemble. C'est ça le but de cet exercice. L'exercice combiné donne la possibilité de confronter la théorie à la pratique. Identifier les interconnexions, analyser les processus et apprendre à connaître ses partenaires en cas de crise. Tout cela dans le but d'optimiser la collaboration en situation réelle. Que faut-il faire pour mettre sur pied un exercice de ce type? C'est un gros travail, avant et pendant. Mais rien ne remplace ce genre d'exercice, car c'est ainsi et seulement ainsi qu'on peut s'exercer pour être prêt lors d'un événement réel. À l'Office fédéral de la protection de la population, nous sommes très heureux de pouvoir aider les cantons à organiser ces exercices. Les cantons contribuent énormément à optimiser le système de protection de la population. Ces exercices sont irremplaçables et contribuent à améliorer le système coordonné de la protection de la population. De plus, un tel exercice permet aussi d'examiner l'application sur le terrain. Les exercices combinés sont l'alpha et l'oméga. Ils montrent comment collaborer, mettre le doigt sur les problèmes. Sauver des vies, intervenir, c'est ce que nous devons être en mesure de faire. C'est vraiment très impressionnant ce qui se passe ici. Grâce à l'OFPP, je suis très content d'avoir un moyen pour aider les cantons. J'aimerais encourager tous les acteurs concernés à participer, à apprendre sur le tas. C'est tellement important de bien collaborer et nous pouvons vraiment nous appuyer sur l'OFPP. 3 heures de concentration extrême, pendant lesquelles chacun a dû donner le meilleur de soi. Mais ce n'est pas encore fini. En plus du démontage et de la remise en ordre, il y a aussi l'évaluation. Les premières conclusions sont tirées à chaud et en petits groupes, avec une large place laissée à l'auto-évaluation. Tout de suite après, les représentants de toutes les organisations se retrouvent pour une discussion générale de l'exercice afin de partager expérience et enseignements. C'est le moment d'un premier bilan. Ma première impression est positive. Cela faisait des années que nous n'avions plus organisé un exercice combiné de cette ampleur, avec autant de participants. Nous avons pu nous exercer dans les meilleures conditions. Et nous avons reçu un soutien extraordinaire de l'Office fédéral de la protection de la population. Nous avons bien l'intention de reprendre contact d'ici quelques années avec l'OFPP afin d'organiser un nouvel exercice à grande échelle, ici, en Argovie. Il n'existe pas de protection intégrale contre les catastrophes et les situations d'urgence. Mais les exercices combinés permettent d'optimiser la collaboration entre les différentes organisations engagées dans le cadre du système coordonné de la protection de la population et de faire le point. L'OFPP possède l'expérience et le savoir-faire nécessaires pour organiser de tels exercices. Il vous apportera son soutien pour que votre prochain exercice soit une réussite. Les exercices combinés, un outil d'optimisation.